mon nom est Céline Daravidissian Adam et je suis aujourd'hui très heureuse d'accueillir ma collègue Melek Kaniyolo. Donc, nous sommes en train de vous présenter notre bulletin hebdomadaire. Aujourd'hui de jour, nous sommes exactement le 25 juin, donc le lendemain de la fête de la Saint-Jean au Québec et la fête nationale. Alors, pour faire court, bonjour Melek, comment ça va? Veux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Céline, oui, je suis membre du CAPIC, consultante réglementaire en immigration canadienne. Vraiment, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec toi pour présenter notre bulletin. Alors, nous allons directement rentrer dans la matière et nous avons quelques points, des rappels, mais aussi quelque chose d'assez important qui est arrivé cette semaine, justement. Nous avons eu un remaniement ministériel et au niveau de l'immigration, nous avons eu un changement majeur. On a un nouveau ministre, plutôt une nouvelle ministre de l'immigration. Donc, que penses-tu de cette situation, Melek? À mon avis, c'est le même parti politique et le même gouvernement et je ne sais pas s'il va y avoir des gros changements, s'ils vont complètement changer la réforme parce qu'après le changement, les gens ont commencé à avoir de l'espoir, si ça va changer, mais c'est le même gouvernement en fin de compte. En fait, ce que tu veux dire, c'est que Mme Nadine Giraud, qui conserve également le portefeuille des relations internationales, on va voir s'il va y avoir un changement au niveau de l'approche. Et quand tu parles de réforme, tu fais allusion probablement à la réforme du programme de l'expérience québécoise. Donc, voir effectivement s'il va y avoir un impact sur la réforme ou pas. Ceci dit, ça rentre en vigueur samedi. Donc, on va voir à partir de samedi s'il va y avoir quelques rajustements ou pas qui vont se faire. Oui, officiellement, c'est samedi, mais ça doit passer devant l'Assemblée nationale. Après, ça va prendre du temps. Peut-être qu'ils vont être en vacances. Je ne sais pas. Moi, je ne m'aventurerai pas beaucoup dans ce type de commentaires. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à partir de samedi, c'est en vigueur la réforme. Okay. Donc, on n'est plus du tout dans cette phase-là. Donc, on va voir justement à partir de samedi qu'est-ce qui se passe. S'il y aura justement. Mais avant samedi, ils ne peuvent rien faire justement. Ouais. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de choses qui est déjà prêt et on va voir. Sauf que mon avis, c'est pas la politique du gouvernement. Donc, on verra bien s'il y a des rajustements ou pas qui seront faits. Exactement. Tout le monde a hâte de voir. Tout le monde. Exactement. Alors, on place de bons espoirs à Mme Giraud et puis on lui souhaite un bon mandat et une réussite. Exact. Que penses-tu de la question de la biométrie? OK. Les biométries. Les centres de traitement de demande ouvrent tranquillement au fur et à mesure. IRCC, gouvernement du Canada, nous a informé que 60% des centres de traitement de demande vont ouvrir vers la fin de ce mois, donc ce mois de juin. Alors, il faut absolument vérifier régulièrement sur le site web de IRCC, voir s'ils sont ouverts et informer vos clients, diriger vers les centres, qu'ils prennent un rendez-vous le plus rapidement possible, qu'ils fassent leur biométrie. Ce qui est très important de préciser, Melek, c'est que quand tu dis qu'il y a 60% des centres qui ouvrent, ce sont les centres à l'étranger. Donc, pour toutes les personnes qui attendent d'avoir un rendez-vous, même prendre un rendez-vous pour aller faire leur biométrie au Canada, ben, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Donc, le but des bulletins hebdomadaires, c'est de vous tenir au courant de ce qui se passe chaque semaine. Bien, pas grand-chose au niveau du Canada concernant la biométrie cette semaine. Exactement. Exactement. Tu gardes espoir, n'est-ce pas, ma chère? Tu gardes espoir. Mais oui, mais oui. OK, maintenant, on passe au Service Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe côté Service Canada par rapport EMT, affichage et changements reliés à la COVID? Beaucoup de choses et pas grand-chose. Pourquoi je dis ça? Ça fait une réponse de Normand un peu. C'est parce que nous sommes toujours dans la même continuité des opérations qui sont annoncées depuis plusieurs semaines déjà. La seule différence, c'est que depuis la semaine dernière, et puis ça on en avait parlé aussi dans le bulletin précédent, Service Canada a demandé aux employeurs de faire un affichage supplémentaire de 2 semaines. Donc, c'est très important que tout employeur qui a déposé une demande de IMT-CAQ et qui a procédé par affichage, même si la période d'affichage a été légalement et correctement effectuée ou bien qu'ils avaient bénéficié de la dispense,
s'ils ne sont pas dans les services essentiels, même pas les services essentiels, dans la catégorie des postes qui sont reconnus comme prioritaires, ces personnes-là doivent refaire 2 semaines d'affichage. Et tout ça pourquoi? À cause du taux de chômage. Exact. Mais, au Québec, on est chanceux par rapport aux autres provinces, c'est que nous avons le traitement simplifié. Donc, si vous avez présenté des dossiers dans le cadre du traitement simplifié, comme nous sommes dispensés de démontrer les efforts d'affichage, eh bien, vous êtes également de démontrer les efforts d'affichage pour ces 2 semaines. Donc, ça ne s'applique pas pour ceux qui sont dans le cadre du traitement simplifié. Alors, ça, c'est une des choses. Et que penses-tu des normes de vérification et autres? Oui, j'aimerais justement ouvrir une parenthèse. Vous connaissez, il y a une entente entre Mexique et Canada par rapport au programme des travailleurs agricoles saisonniers. Cette entente avait été suspendue l'année semaine précédente, mais récemment, ça a été rétabli, sauf qu'il y a, il y a des avertissements par le Trudeau, par le Premier ministre. Il y a déjà sur place des vérifications auprès des employeurs, sauf qu'ils vont être resserrés, ils vont être suivis de près, les employeurs. Alors, c'est très important que les employeurs, des producteurs agricoles fournissent les meilleures conditions de travail aux travailleurs saisonniers agricoles, parce que c'est une source très importante pour le Canada. Il y a des milliers de travailleurs agricoles qui arrivent chaque année. Permets-moi d'amener une précision, Mélèque. Tu fais référence justement au cas de 2 jeunes travailleurs qui sont décédés il y a quelques semaines en Ontario, si je me souviens bien. Et suite à ça, le gouvernement mexicain a mis un holà en interrompant ce programme-là. Donc, là où tu as absolument raison, c'est qu'il y avait déjà des contrôles qui se faisaient de façon très stricte. Mais là, tu es en train de dire que maintenant, ils vont renforcer encore plus les vérifications et les contrôles auprès des employeurs. Exactement, parce que pourquoi c'est arrivé, les conditions, je ne sais pas si vous avez regardé les images, les essentiels pour alimentation, pour vivre, pour dormir, c'était dans des conditions vraiment minables. Donc, j'espère que les producteurs vont prendre une leçon. De toute façon, toutes ces informations sont vraiment très, très, très bien détaillées sur le site de Service Canada, où vraiment il y a toutes les responsabilités que les employeurs ont par rapport à la quarantaine et aussi, chose très importante, à la continuité pendant le travail. Donc, les normes sanitaires et d'hygiène, tout ça sont applicables du début jusqu'à la fin. Oui, oui. Alors, même si c'était tellement sérieux que l'Union de producteurs agricoles, ils ont aussi fait une conférence de presse. Alors, d'après tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures plus sérieuses. D'accord. Merci beaucoup. Et en parlant de quarantaine, ce qui est important de savoir, et puis c'est pas seulement par rapport à Service Canada et puis à l'EIMT. Cette règle de quarantaine, ça s'applique à tout le monde et à tous les niveaux, à toute personne qui passe la frontière pour arriver au Canada. Donc, par conséquent, toutes les personnes qui passent la frontière, dont si par exemple vous êtes travailleur étranger temporaire ou si vous êtes étudiant, si vous êtes membre de la famille de quelqu'un qui est canadien ou résident permanent qui est arrivé ici, la règle de quarantaine, elle s'applique systématiquement, sauf de rares cas exceptionnels. Et puis là-dessus, la liste est vraiment bien faite. Mais attention, les contrôles, les vérifications se font. Et pire que ça, si vous n'avez pas en main la liste exactement de ce qui va être fait lorsque vous arrivez ici par rapport à la quarantaine, vous risquez de même pas rentrer au Canada. Oui, exact. Aussi, Céline, il y a un point important, à mon avis. Quand vous entrez au Canada, il faut absolument montrer une preuve tangible que vous allez faire le quarantaine, une adresse, il faut avoir des preuves. Donc, si vous avez loué un appartement ou bien une chambre d'hôtel, il faut avoir, si vous avez le courriel, il faut imprimer cette page et montrer. Non, c'est pas seulement imprimer et montrer, c'est qu'il faut préparer quasiment un dossier.
Donc, ce dossier-là, c'est vraiment un tableau avec où est-ce que je vais habiter, comment je vais faire les commissions, les courses, comment je vais me déplacer de l'aéroport au lieu de, enfin, là où je vais être hébergée, quelles sont les personnes qui vont être en contact avec moi, quelles sont les mesures que l'employeur prend, une lettre qui confirme de la part de l'employeur, si vous êtes un travailleur étranger temporaire, que vous allez être pris en charge, que votre emploi est toujours maintenu, que vous allez être rémunéré sur une base de temps, etc. C'est vraiment, ne prenez pas ça au premier niveau, prenez vraiment ça au deuxième, au troisième niveau, pour aller très en profondeur. C'est très sérieux à ce niveau-là. Donc, on sera jamais, on vous donnera jamais assez de conseils là-dessus. Mais je pense qu'il y a des rumeurs, il y a des gens qui prennent pour acquis que ça ne s'adresse pas pour eux, je pense, hein, Mélec. Ben, il y a toujours des rumeurs dans notre domaine. Tu sais, il y a toujours des changements, des décrets qui s'interprètent différemment. Et dans les médias sociaux, il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, malheureusement. On va en venir dans la section où on va parler des frontières. Malheureusement, il y a beaucoup de rumeurs. Donc, il faut intervenir si on voit. Oui, et je pense que autant toi dans ta pratique que la mienne ou ceux de nos collègues, on voit souvent des personnes qui nous écrivent, qui disent ah ben moi j'en ai pas besoin de toute façon. Moi j'ai entendu dire que j'ai juste besoin de prendre mon billet d'avion. De toute façon il y a des vols entre la France et le Canada par exemple ou la Turquie et le Canada et que j'ai pas besoin de ça. Mais en fait pas du tout. C'est deux choses très différentes. Donc, il faut demander les autorisations, il faut montrer, comme on disait, les documents en arrivant. Ne prenez pas ça à la légère, vraiment pas ça à la légère. Donc, mieux vous prévenir que guérir. C'est un peu notre rôle. Exactement. Également. De toute façon, je pense que le décret, on devrait avoir une mise à jour vers quand à peu près, Mélec? Quelles sont les dates, la date qui est annoncée pour les mises à jour pour les frontières? Je pense qu'actuellement, ils ont repoussé. C'était jusqu'à 30 juin. C'était jusqu'à 30 juin. Mais frontière des États-Unis et Canada est fermée jusqu'au 21 juillet. D'accord. Donc, après le 21 juillet, on aura un peu plus un son de cloche un peu plus réaliste, espérons, là-dessus. Je pense. Mais ce qui arrive aux États-Unis maintenant, les cas s'augmentent. Je ne pense pas que le Canada va ouvrir ses frontières. Je ne pense pas à cette étape-là. Alors, comme je te disais tantôt, ce n'est pas à nous de penser. Nous, on donne les nouvelles, exactement ce qu'il en est. Donc, on attend le prochain décret, la prochaine mise à jour. On transmet l'information seulement. Exactement. Nos collègues la semaine prochaine vous apporteront de toute façon une mise à jour également plus réaliste par rapport à la situation qui aura lieu donc le 2 juillet, puisque le 1er juillet, ce sera la fête du Canada. Et puis, je pense que pour le moment, donc pour résumer, bonne chance à Madame Giraud. On compte sur vous, Madame Giraud, de ne pas oublier de revoir, réviser un petit peu cette fameuse réforme du PEC. Ensuite, la biométrie, rien de nouveau cette semaine, pour résumer. Service Canada, les employeurs, faites bien attention de faire votre période d'affichage de semaine. Ah oui, aussi une chose importante que j'ai oublié de dire, c'est que Service Canada a envoyé un email à tous les employeurs qui ont des dossiers actuellement en cours et qui leur ont demandé de répondre d'ici vendredi, donc d'ici demain ou plus tard, si ils maintenaient leur demande de IMT ou pas. Pourquoi? Parce que comme il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises à pied, des licenciements, des fermetures d'entreprises et autres, c'est juste pour savoir s'ils doivent continuer le traitement des demandes et bien entendu en tenant compte des 2 semaines d'affichage en plus. Donc ça, c'est fait. Le plan de quarantaine, tu as très bien résumé ça, Mélec. Et puis, en ce qui concerne les frontières fermées, le ciel nous dira. Voilà. Pour les frontières, on a oublié de préciser quelque chose, encore des rumeurs très bizarres, parce que quand il y a un décret, un changement par rapport aux frontières, par rapport aux restrictions de voyage, on porte toujours frontières des États-Unis et Canada. Et il y a des gens, il y a, je ne sais pas, des plateformes où on parle que ces restrictions, ce n'est pas pour
d'autres pays. Donc, ça concerne les États-Unis et Canada. C'est complètement faux. Donc, si vous tombez sur ces genres d'informations, moi, ça m'arrive très souvent pour la communauté turque. Il faut absolument intervenir parce que c'est faux, c'est erroné. C'est notre rôle d'intervenir. C'est ça. Et puis, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous, on ne peut pas être au-dessus des lois et des règlements. Donc, actuellement, encore une fois, je le dis à chaque fois que c'est moi qui fais ce bulletin-là, je le dis et je le redis, je ne le redirai jamais assez. Ce n'est pas contre vous personnellement que ces mesures-là sont mises en place, c'est pour éviter que le petit virus se mette sur vous et voyage avec vous et rentre au Canada ici. Rappelez-vous ce qu'on vient de vous dire avec les 2 travailleurs étrangers qui sont décédés. Et aussi, tout récemment, il s'est arrivé également au Québec. On a eu cette semaine dans les nouvelles en région, du côté de Thetford Mines aussi, Thetford Mines ou non, je sais que c'est en Chaudière-Appalaches qui a eu effectivement une pépinerie de sapins, plantation de sapins, où il y a eu plusieurs travailleurs saisonniers qui sont tombés malades pendant la période justement de quarantaine. Alors, on n'est jamais assez prudent et puis protégeons-nous et on protège nos prochains. Merci Mélek. Il y a une dernière chose que j'aimerais clarifier parce qu'il y a toujours des confusions par rapport à faire une demande d'autorisation. Oui. Si, selon les décrets, les gens, par exemple, les personnes qui ont permis d'études avant le 18 mars, ils ont exempté, mais ils doivent quand même faire une demande d'autorisation pour revenir au Canada. D'accord. Et cette demande, parce qu'il y a des interprétations, s'ils sont déjà exemptés, pourquoi il faut faire une demande d'autorisation? Justement, les cours se donnent en ligne. Alors, ça devient d'un coup non essentiel. C'est un peu confus à cette étape-là. Qu'est-ce que tu penses? Alors, ce que je conseille plus spécifiquement, c'est que je ne prends aucun risque personnellement et systématiquement, je fais toutes les procédures, même si elles sont, même s'il y en a. C'est ça. Exactement. Et puis, ça dépend des pays. Il y a des pays où ça va être, on n'a pas besoin de faire des demandes supplémentaires, mais il y a d'autres pays où il faut obtenir non seulement cette autorisation-là en plus, mais également, il faut, s'il n'y a pas de vols commerciaux et que c'est des vols de type humanitaire, des vols de rapatriement et autres, il faut obtenir aussi l'autorisation de prendre un de ces vols-là pour voyager. Exactement. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est pas via centre de traitement de demande, non, excusez-moi, c'est pas au bureau de visa dans le pays, c'est par le courriel qui a été affiché sur le site web de IRCC, Global Affairs. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, en fait, il y a même 2, voire 3 différents emails, mais le principal, c'est celui que tu es en train de dire et qu'on va mettre également en commentaire en dessous pour que vous puissiez vous retrouver. De toute façon, n'oubliez pas, ce bulletin vous est présenté par myconsultant.ca, qui est le site de référence pour trouver votre consultant en immigration, donc qui parle votre langue, qui connaît vos problèmes et qui connaît les types de dossiers pour lesquels vous avez besoin de son assistance. Alors, nous avons également capic.ca, qui est le site, l'association des consultants professionnels en immigration, donc au service des membres. Donc, nous sommes des membres au service des membres et nous offrons effectivement toute une gamme de services pour accompagner nos membres, que ce soit par des forums qui sont très techniques, des centres d'information, des webinaires de formation, mais aussi beaucoup d'efforts et de travail en lobbying et puis en communication avec les différents partenaires gouvernementaux et associatifs également. Alors, suivez-nous chaque semaine. Les mardis, c'est la version en anglais. Les jeudis, c'est la version en français. On est là et on continuera d'être là. Covid, pas Covid, le travail continue et puis nous sommes à vos côtés. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Mélek, veux-tu dire un dernier mot pour la fin? Oui, merci. Et ça me fait plaisir de vous informer chaque semaine régulièrement sur ce qu'on a fait depuis le début de la pandémie. Je pense que c'est utile pour tout le monde. Alors, on va continuer à faire. Bonne journée à tout le monde. Merci Céline. Restez aux nouvelles. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.